Dieu te bénisse. Est-ce que tu vas bien? Tu peux te lever là où tu es. Tu peux saluer ton frère ou ta sœur. Dis-lui que Dieu te bénisse. Alléluia. Parle à ton frère. Dis-lui que Dieu te bénisse. Amen. Alors, ce soir, je ne vais pas vraiment prêcher ou exhorter, mais je vais enseigner. Les enseignements, ça va te permettre de comprendre vraiment la chose. Et tu vas bien prier. Alléluia. On va prier. Dieu, ton Père Céleste, tu nous as envoyés pour aider ton peuple. Et je me souviens, tu m'avais dit que retourne parce que tu as un travail à faire. Seigneur Dieu, regarde ton peuple. Nous avons besoin de la délivrance. Alors, vraiment, parle-nous ce soir. Aide-nous vraiment à comprendre et à mieux prier. Je prends contrôle dans cette assemblée. Je commande à tout esprit qui n'honore pas Jésus et quitter ici au nom de Jésus. Que Jésus puisse régner ici. Je chasse l'esprit de lourdeur spirituelle au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu vas faire ceci. Tu peux t'asseoir, pas de problème. Tu vas élever ta main droite. Comment ça fait comme ça? Tu vas élever ta main droite. Tu vas dire ceci. Ce que tu vas faire, ça va engager les ciels. Tu vas dire dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, Jésus-Christ est Seigneur. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, Jésus-Christ est Seigneur. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans notre famille, dans ma famille, dans mon corps, dans mon sang, dans mon ADN, dans mes gènes. Jésus-Christ règne. Il est Seigneur. Je crois de tout mon cœur. Je les confesse de ma bouche. Il est ainsi. Il en est ainsi. Il la sera ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La même fois pour Jésus. Alléluia. Amen. Bien. Dieu, ça commence déjà bien. Quand Jésus prend l'autorité, vous savez, beaucoup de serviteurs de Dieu, ils ne disent pas que Jésus-Christ est Seigneur.
Si seulement vous lui dites de parler comme ça, il va pas parler. Alléluia. Bon, on va tous se tenir debout. Ce soir, nous allons vraiment creuser dans la problématique. Nous allons vraiment creuser. Bon, on va lire ensemble quelques versets. Est-ce que vous avez vos carnets? Parce que la série est écrite aussi. Parce qu'aujourd'hui, on va vraiment écrire. J'aimerais que vous puissiez comprendre la délivrance sans la compréhension. C'est l'équipe d'Ikoudi. Qui connaît l'équipe d'Ikoudi ici? L'équipe d'Ikoudi, là. Là, c'est l'équipe d'Ikoudi. Nous, on doit enseigner la parole de Dieu. Et ça va nous permettre de comprendre les Écritures. Alléluia. Bien. Alors, je vais parler des deux. On va prendre dans l'Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, verset 10. Et comme référence. Parce qu'il y a un mot et un verset qui est conjugué que je vais citer. Et ça va nous aider à comprendre parce que ça est, on va prendre ça en français, en grec pour comprendre vraiment ce qui se passe. Nous sommes toujours dans notre la grande délivrance de la lignée du sang. Je lis au nom de Jésus, Apocalypse chapitre 22, verset 2. La Bible dit, je lis au nom de Jésus. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant, dis avec moi, produisant. Alors, produisant, c'est le verbe que moi j'aimerais que puisse comprendre. Produisant là vient des mots grecs, verbe grec qui veut dire poieo. P-O-I-O. Je sais pourquoi je l'ai dit. Pratiquer, produisant. Je continue. Produisant 12 fois des fruits. Rendant son fruit chaque mois. Et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. On saute, on prend maintenant le verset 15. Toujours Apocalypse chapitre 22. On prend 15. Dans 15, on dit ceci. Dehors, les chiens, les enchantés, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique. Alléluia. Dis avec moi, aime et pratique. Ok, alors pratiquer aussi en grec, c'est la même chose. C'est poieo. P-O-I-E-O. Verbe pratiquer. Amen. Que le Seigneur ajoute sa parole, ajoute la bénédiction dans sa parole au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vois que tu vas prier pour moi. Tu vas prier pour moi. Amen. Que Dieu te bénisse. Je vais vraiment toucher par-ci par-là pour que nous puissions comprendre la chose là-bas. Bien. Alors, dans les deux versets, vous savez, un arbre, on a dit ici, il y a un arbre qui produit. Alors qu'en réalité,
Amen. Il y a la croissance. Il y a la maturation. Amen. La sève fait son travail. Il y a des minéraux qui sont pris à partir de la racine. Et à un moment, l'arbre va commencer à produire. Il va commencer à porter des fruits. C'est à partir du fruit qu'on va reconnaître l'arbre. Amen. On reconnaît un manguier par le marbre. On reconnaît un bananier par le banane. On reconnaît chaque fruit. Amen. Chaque arbre par son fruit. Alors ici on dit ceci. Que ceux qui ne vont pas hériter de la vie éternelle, on dit qu'ils seront dehors. Les chiens, les enchantés, les érudits, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique. Quiconque aime et pratique le mal. Amen. Et Apocalypse chapitre 22, verset 11. Là on dit ceci. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui s'essuie, celui qui est essuyé s'essuie encore. Et le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et quiconque est né de Dieu, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc ne pourrait pas le péché. Amen. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Très bien. Je suis un peu évangélique, mais je vais arriver dans notre problématique. Amen. Alléluia. Parce que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu est en lui. Parce qu'il est né de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. On prend encore l'autre verset. 1 Jean chapitre 3 verset 9 à 10. Là on dit ceci. C'est par là que c'est, écoutez ici très bien, c'est par là que c'est fort reconnaître les enfants de Dieu. Les enfants du diable, les enfants de Dieu, les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus. Celui qui n'aime pas son frère n'est pas aussi de Dieu. Et 22, on dit ceci. Quoi que ce soit que nous demandions, quoi que ce soit ce que nous demandons, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements. Et nous faisons ce qui lui est agréable. Pour que tu demandes et que tu reçois, tu dois arriver à garder les commandements de Dieu en toi. Alléluia. C'est que cela dit, tu dois garder la parole de Dieu en toi. Le dernier verset, Romains chapitre 7, verset 15 à 22. C'est ici où on touche notre sujet. Il est écrit, car je ne sais pas ce que je fais. Très bien. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux.
Et je fais ce que j'ai aimé. Or, si je fais ce que je veux, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. On dit quoi, le péché habite où? Habite où? En moi. Alléluia. Ce qui est bon. Je le sais, ce qui est bon, je le sais, cela n'habite pas en moi. La Bible dit, c'est-à-dire dans ma chair. Dans ma chair. Amen. Je continue. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux. Je fais le mal que je ne fais pas. Et si je fais ce que je ne fais pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. La Seigneur nous a dit dans la Bible. Amen. Amen. Bien. Donc si je fais ce que je ne fais pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Amen. J'explique. J'explique. Ça veut dire quoi? Donc, ça m'arrive dans ma vie, ça t'arrive dans ta vie, que j'aime Dieu. Tu aimes Dieu. Tu aimes le Saint-Esprit. Tu te bats les craintes de Dieu. Mais bizarrement, tu te retrouves en train de commettre des péchés que tu ne veux pas commettre. Amen. Normalement, des choses que tu ne veux pas faire, mais quand même tu le fais. Alléluia. Tu te répètes à le faire. Et tu comprends que ce n'est pas ton plein gré. Est-ce que tu me comprends? Sans la nuit, nous très bien qu'on comprend que Madame Makila. Si tu ne me suis pas bien, tu vas bien comprendre. C'est que tu sais des choses que tu ne veux pas faire. Mais quand même, des choses que tu ne veux pas faire, tu le sais. Alors, apôtre Paul dit, quand je fais des choses que moi je ne fais pas, je comprends bien que ce n'est pas à moi, mais cela est dans ma chair. Amen. Amen. Et par après, tu commences à répéter. Amen. Le péché que tu commets, il faut que tu aies surpris. Tu as combien de péchés? Tu demandes pardon et la purification du sang de Christ. Mais il y a des péchés que tu finis la journée et tu oublies que tu avais commis les péchés. Cela veut dire qu'il y a la racine. Tu commets, tu mens, mais tu ne reconnais pas que tu as menti. Là, c'est dangereux. Parce qu'un enfant de Dieu, quand il commet un péché, il va regretter. Pourquoi je le fais? Et même moi, je suis aussi un docteur. Bien que j'entre dans la délivrance, mais je dois vous emmener dans l'évangile pour que vous compreniez ce qui se passe. Quand un enfant de Dieu commet un péché et il fait rien comme il n'a rien fait,
Apôtre Paul dit qu'il y a une semence mauvaise qui est en toi. Amen. Sinon, cela doit t'amener à confesser ce que tu as fait. Est-ce que tu as compris? Je vais enseigner des choses très profondes. Donc, la Bible dit, je trouve donc à moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché de moi. Donc, tu veux dire qu'en tout cas, la moto platé. Mais par rapport, tu te retrouves entré à moto. C'est que le bien que tu veux faire, mais le mal est attaché à moi. Tu n'arrives pas à faire ce que toi tu veux. Tu n'arrives pas à faire le bien. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu fais ça, tu fais plaisir à ton homme intérieur. Alléluia. Qui est quoi? Une mauvaise semence qui est en moi. Alors, Romain dit ceci, il dit, je vois dans mes membres une loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif du péché qui est dans mes membres. Amen. Il y a une autre loi qui lutte entre le membre qui est en toi. Oh, elle fait ça la malade. C'est moi, ça m'a pesé pour pousser à ça la mabe. Tu vas te retrouver en train de commettre le mal. Alléluia. Alléluia. Et je vais encore lire le dernier verset. C'est Ézéchiel. Parce que quand nous parlons des démons, nous tirons notre source en Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 28, verset 14 à 15. Ici, écoutez, on dit ici, tu es un chérubin protecteur. On s'est déployé. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé. Depuis le jour où tu fus créé. Depuis le jour où tu fus créé. Ici, on voit que Satan n'est pas créateur. Il est créature comme toi et moi. Ici, Dieu, c'est une prophétie où Dieu parle de Satan. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Alléluia. Depuis le jour où l'iniquité s'est trouvée en toi. Alors la version Martin, la Bible dit ceci. Tu étais parfait. Comment parfait? Tu as été parfait. À tes fois. Le jour où tu fus créé, c'est que la pervertie a été trouvée en toi. Et notre version dit jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée en toi. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. C'est comme si vous ne voulez pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre nourriture. Tu peux devenir fort, fondé dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fera que tu deviennes une femme de prière, un homme de prière. Alléluia. Alors, ce soir, on va parler de. C'est toujours notre lignée, la grande délivrance de la lignée du sang. Mais ce soir, on va parler des liens génétiques. Amen. Alors ici, on va toucher comme sujet, ou les petits sujets, le péché illimité et puis la génétique. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là?
Alors ici on parle de Satan. Parce que tout ce qui arrive, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a fait la perversion de la loi de Dieu. Tout ce qui nous arrive, même dans les sangs, c'est parce qu'il y a une personne qui a fait pervertir la parole de Dieu. Alléluia. Alors, quand le péché est entré, c'est dans Genèse chapitre 6. Lorsqu'on parle de la prospérité du serpent et la prospérité de la femme. Amen. Alors ici, il y a un problème. Parce que les théologiens et les docteurs, les gens qui connaissent, donc, les gens intelligents, je ne sais pas si je peux dire les gens qui prétendent être intelligents. Parce qu'ici, on nous montre tout l'origine des démons. Quand les démons, l'origine des démons dans la vie des gens. Alléluia. Alors la Bible dit, le Fils de Dieu a connu le Fils des hommes. Amen. Je le lis en hébreu. La Bible dit, même ce que madame dit, quand on dit le Fils de Dieu a connu le Fils de Dieu, le Fils de Dieu a connu le Fils des hommes, donc les filles des hommes. Selon les gens intelligents, il y a un historien qui s'appelle Joseph. Lui est comme le père des théologies. Il a amené une doctrine qui dit que les hommes de Dieu ont quitté le ciel, sont descendus sur la terre et ont pris les filles des hommes. Amen. Amen. Et frère Branham dit que cela n'est pas correct. Parce qu'un ange ne peut pas entrer dans un corps humain à moins qu'il soit un créateur, où il peut se former les corps, comme ça qu'il va aller prendre des femmes. Amen. Mais très souvent, les gens nient que c'était pas comme ça. Les gens disent que c'était les anges déchus qui sont descendus. Amen. Mais notre prophète, il a dit que c'est faux. C'est archi faux. C'était pas les anges, mais c'était les fils de Seth. En fait, comme Caïn avait tué son frère, parce que Caïn était de la sémence des serpents. Quand on parle de la sémence des serpents, donc les serpents là, c'est Satan. Amen. Il dit c'était pas la pomme, c'était les serpents qui avaient séduit Ève. Ève avait tombé. En tombant, il a mis au monde Caïn. Parce que Caïn était de la sémence des serpents, de la sémence de Satan. Est-ce que vous comprenez? Alors maintenant, cette race-là, quand Dieu a vu que Caïn avait tué son frère Abel était de la sémence d'Adam. Mais Caïn n'était pas de la sémence d'Adam. Caïn était de la sémence de Satan. Alors Dieu, cela a poussé de Dieu. Dieu a chassé Caïn. Alors quand Dieu avait chassé Caïn, Caïn est allé loin jusqu'au pays du Nord. Qui veut dire quoi? Canaan. Un peu comme ça, dans la Canaan. Faites les Canaan. Il est allé là-bas. Et par après, il commence. Parce que Satan, au moment où il dit tu étais père. On parle de père Hugo. Depuis le jour où tu étais créé. Satan a ça qui tombe. Satan, il était le bras droit de Dieu. Il occupait le rang de chef des armées célestes. Amen. Et jusqu'à ce que Dieu a trouvé l'unité en lui. Alors, ses enfants étaient des belles filles. Alléluia. Mais à la Bible, on a mentionné la femme de Caïn.
Mais notre prophète, il nous a dit la femme de Caïn. Il dit Caïn s'était marié avec sa sœur. Alléluia. Parce qu'en regardant dans la Bible, on ne considérait pas les femmes. On ne considérait pas les femmes. On considérait pas les noms des garçons. Alléluia. Alors, maintenant, la vraie lignée d'adoration a été quand la Bible dit que Adam a connu encore sa femme. Ils ont eu notre fils du nom de Seth. C'était là que l'adoration a commencé. Alors maintenant, les fils de Seth, qui étaient des fils de Dieu, ont eu des filles. Et Caïn qui était bête, ils sont maintenant allés s'accoupler avec eux. Et la Bible dit, c'est eux que leur race, leur génétique, aujourd'hui on parle de génétique, a été modifiée. Ils étaient des géants, ils étaient des robustes. Amen. Ils étaient des gens qui avaient même des 6 doigts, comme de Goliath. Amen. Amen. Alors, quand Dieu a vu ça, Dieu n'a pas voulu qu'on puisse modifier sa génétique. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? C'est pour cela là tu es le bon. Dieu n'a pas refusé le mélange de sang. Le sang de Caïn et le sang des enfants de Dieu. Alors Dieu a tué la terre pour exterminer cette race. Amen. Alors mes frères Branham dit dans l'évangélisation au temps de la fin, il dit ceci. Il dit, je discutais affligé. Là où beaucoup d'écrivains pensent que les fils de Dieu étaient des anges déchus et qui se sont changés eux-mêmes à un esprit. Je ne vois pas comment un homme peut penser à ça. Cela sera de lui, de Satan, un créateur. Satan n'est pas un créateur. Satan était un pervertisseur de la création. Voyez-vous, c'est tout. Un mensonge ne que la vérité n'est pas la vérité. Amen. Un adultère est la race de juste pervertis. C'est exactement ce que le péché. Satan ne peut pas créer. Il peut seulement pervertir ce qui a été créé. C'est ainsi le Fils de Dieu, qui était le Fils de Seth, de la lignée de Dieu, à travers Adam. Amen. Alors les filles de Caïn, en dehors de Satan, lorsqu'ils virent que les filles de Caïn étaient jolies, amen. Alors il y a aujourd'hui des gens aussi où leur génétique est modifiée. Leur sang est mêlé de sang qui n'est pas de Dieu. Est mêlé de sang que Dieu ne l'avait pas mis. Alors on doit comprendre ça pour qu'on sache mieux prier. Amen. Alors maintenant, frère Branham, est-ce que cette race génétique sont là jusqu'aujourd'hui? Parce que les gens pensent que quand on examine c'est fini, race on appelle ici. Mais frère Branham dit la question-réponse. Il dit, c'était cela la question de cette personne. Très bien, je crois que c'était pas des anges. Vous voyez, c'était des êtres, des fils de Dieu. Comme l'Écriture le dit, c'était pas des anges, mais c'était